Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, c'est avec une grande joie que je vous accueille pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. C'est avec grand plaisir que nous ouvrons la Bible, la parole du Dieu vivant. Dans notre étude de la deuxième épître de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe, nous en sommes au chapitre 12, c'est-à-dire l'avant-dernier chapitre. Dans le prochain épisode, nous terminerons notre étude de cet épître. J'espère que vous avez bénéficié des épisodes précédents et que la parole a opéré un changement en vous en tant qu'individu et en tant que congrégation dans votre Église. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités qui sont avec nous au studio, les serviteurs du Seigneur. Le frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Le frère Moïn Bachir, Merci, bienvenue. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Moïn, nous en sommes à l'avant-dernier chapitre, le chapitre 12. De quoi parle-t-il? Le chapitre 12 peut être appelé le chapitre des gloires. Il comporte deux parties importantes. Premièrement, il parle des visions et des révélations du Seigneur, la vision que Paul a eue lorsqu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il parle de l'écharpe que le Seigneur lui a donnée, et nous allons découvrir pourquoi le Seigneur lui a donné l'écharpe. Il parle ensuite des signes que l'apôtre Paul a accomplis pour prouver son apostolat, qu'il est un apôtre du Seigneur. Parfait. Frère Isaac, je vais lire les versets 1 à 6 du chapitre 12 et revenir vers vous avec une question. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Frère Isaac, dans ces versets, l'apôtre Paul raconte l'expérience qu'il a eue lorsqu'il a été enlevé au 3e ciel ou qu'il est monté au 3e ciel et qu'il a vu des choses et a entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Et il dit, je n'aurais pas dû raconter, mais je raconte. Je me vanterai, puis il dit, je ne me vanterai pas. Expliquez-nous cela. Bien sûr, il fallait qu'il le raconte ici, à cause de la question des faux prophètes. Gardons à l'esprit que ces paroles sont inspirées. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui lui a dit d'écrire cela, en premier lieu. Ensuite, deuxièmement, l'apôtre n'avait absolument pas l'intention de se vanter. Mais ce qu'il a dit, frère Ayad, est peut-être contre le principe de la vantardise. Comment? Dans le dernier verset du chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 11, il a parlé d'être descendu par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et d'avoir échappé à la garde du roi qui surveillait la ville des Damascéniens. Donc il a été humilié. Cette humiliation était-elle pour qu'il puisse se vanter d'avoir été le plus humilié? Non. Le Saint-Esprit a voulu que toutes ces humiliations soient écrites pour que je ne vienne pas aujourd'hui me vanter de mon ministère et dire j'ai été humilié par le Seigneur, je suis allé et je suis venu. Vous me répondrez à moi ou à n'importe qui d'autre? Où en êtes-vous par rapport à l'apôtre Paul? Lorsque l'apôtre Paul lui-même est monté au 3e ciel, et l'histoire que vous avez mentionnée, que l'apôtre Paul n'a pas mentionnée pendant 14 ans, lorsque le Saint-Esprit lui a dit d'écrire ceci, l'a-t-il écrit afin de dire qu'il était un grand homme? Nous verrons qu'il dit « Il m'a été donné une écharpe dans le corps pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires. » Ainsi qu'il s'agisse des souffrances du chapitre 11 ou des gloires dans lesquelles il est entré au chapitre 12, dans les deux cas, la question est liée au principe de ne pas se vanter, que personne ne se vante de son travail pour le Christ, car Paul a travaillé davantage, et l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il est monté au 3e ciel, le Seigneur l'a laissé, mais parce qu'il l'aimait, prend une écharpe afin que tu ne sois pas rempli d'orgueil. Le principe de l'orgueil et de la vantardise est totalement rejeté par le Seigneur et rejeté par l'apôtre Paul, et n'a rien à voir ici. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. L'apôtre Paul dit, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9.
Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, il m'a été donné une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Il est clair que le Seigneur a permis que cette écharpe atteigne l'apôtre Paul pour le protéger de la fierté et de l'orgueil. Pourquoi Paul a-t-il passé 14 ans sans dire qu'il a été enlevé au paradis? Et maintenant il vient dire qu'il y a été enlevé. Puisque nous avons appris de frère Isaac qu'il ne le dit pas pour s'enorgueillir, pourquoi le dit-il? Quel est l'intérêt de le dire? Je voudrais établir un lien entre le chapitre 12 et le chapitre 11. Historiquement, je pense que les événements du chapitre 12, c'est-à-dire son enlèvement au paradis, précèdent les événements du chapitre 11, les souffrances de l'apôtre Paul. C'est comme si le Seigneur lui disait « Viens, je vais te donner une dose de gloire qui te suffira et t'élèvera au-dessus de la dose de souffrance que je vais te permettre de vivre. » Il a passé 14 ans sans le dire. Pourquoi? C'est quelque chose qu'il a reçu pour supporter son parcours ministériel. Mais il a dû le dire ici pour au moins 2 raisons. La première et la plus importante pour Paul est de défendre son apostolat ou sa mission. Il a raconté cette histoire comme pour dire à quel apôtre ou ceux qui se disent apôtres une telle chose est-elle arrivée. Deuxièmement, pour nous donner, en tant que croyants, de lever les yeux et de regarder vers le ciel où le Christ est dans la gloire. Il dit si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Quand nos regards sont fixés sur le Christ en gloire, qu'Étienne a vu lorsqu'il a été lapidé à mort, nous pouvons y puiser l'énergie et la capacité de supporter la souffrance dans ce ministère. Ne voyez-vous pas, frère Moïse, qu'il est très dur que Dieu ait pris Paul au début de son ministère au plus haut lieu, au 3e ciel, pour entendre les plus belles révélations et voir les plus belles visions, et qu'ensuite, pour le bien du ministère, il est dit à la fin du chapitre précédent qu'on l'a fait descendre dans une corbeille le long de la muraille, c'est-à-dire du plus haut au plus bas pour le bien du ministère, et historiquement, cette corbeille était utilisée pour jeter les ordures de la ville depuis la muraille, c'est-à-dire du plus haut au plus bas, qu'il le prenne progressivement, qu'il lui donne de la dignité. L'a-t-il surpris ou lui a-t-il expliqué à l'avance qu'il allait souffrir? Il lui a expliqué et lui a montré les souffrances sur le chemin du ministère. Le ministère a un coût. Celui qui accepte doit être prêt à supporter ce coût. Suivre le Christ, porter la croix et renoncer à soi-même sont illustrés par le fait que Paul a gardé le silence à ce sujet pendant 14 ans. C'est une leçon qui nous enseigne comment un serviteur peut s'humilier et renoncer à lui-même, même s'il avait gagné des gloires en servant le Christ. Et Isaac, cela peut nous apprendre aussi que les expériences vécues par un serviteur, que ce soit dans la souffrance ou dans l'encouragement divin, comme dans ce cas, nous ne sommes pas censés en parler. Mais si le serviteur est guidé et conduit par le Saint-Esprit et pour une certaine sagesse, qui profiterait à une personne dans une situation particulière, alors il peut en parler. Mais il ne s'agit pas de raconter et de se vanter. En plus de ce que vous dites, je vois en effet que le serviteur ne doit pas trop parler ni de ses expériences passées, ni de ses projets d'avenir, car nous savons qu'il y a un combat acharné entre le royaume des ténèbres et les croyants dans le ministère. Plus le croyant ou le serviteur dit « je ferai quoi, j'irai où, je prêcherai quoi et je prêcherai où », plus il donne au diable l'occasion de se préparer pour l'entraver. Il s'agit de cacher les racines spirituelles du passé, les expériences passées et les projets, et confier le tout à Dieu comme assurance et protection. Êtes-vous d'accord avec moi? Bien sûr. Frère Isaac, puisqu'il ne va pas se vanter de la meilleure chose qu'il a vue quand il est monté au paradis, de quoi le croyant ou le serviteur peut-il être fier? Dans le Seigneur. Qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. C'est de cela qu'il parle. Il dit « Je me vanterai d'un tel homme », mais de moi-même, je ne me vanterai pas. Je me vante que le Seigneur m'a honoré et que j'ai été enlevé au 3e ciel. Bien sûr, nous savons qu'il y a le 1er ciel, qui est l'atmosphère dans laquelle nous vivons et dans laquelle vivent les oiseaux. Le 2e ciel est celui des planètes, des corps célestes et des étoiles. Le 3e ciel est le paradis,
les esprits et la résidence de Dieu. Il s'est senti privilégié. Qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que je suis devenu? Voici le Seigneur. Comment ai-je supporté cela dans mon ministère? C'est le Seigneur. Qui m'a amené aux visions et aux révélations du Seigneur? C'est le Seigneur. Alors que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Parfait. Verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, il m'a été donné une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Frère Moïse, j'aimerais que vous nous donniez une idée de ce qu'est cette écharpe et pourquoi elle est nécessaire. En fait, je peux dire le but de l'écharde, la source de l'écharde, le moyen de l'écharde ou comment il a souffert à cause de l'écharde. Quel est son but? Paul nous dit m'empêcher. Ici, en fait, je vais poser une question qui me fait beaucoup réfléchir ainsi que chaque serviteur. Quelqu'un que nous avons vu au sommet de l'humilité et de l'abnégation, puisqu'il n'a pas parlé pendant 14 ans et il risque de s'enorgueillir, cela nous effraie et nous disons ce que l'apôtre Jean a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous sommes tous sujets à l'ego, à la fierté et à l'orgueil. Et deuxièmement, il m'a été donné, donc il connaît la source de l'écharde. Bien qu'apparemment qui le frappe? Satan. Mais d'où vient l'écharde? Avec la permission de Dieu, il m'a été donné. C'était un don de Dieu à l'apôtre Paul. Il ne l'a pas considéré comme une affliction. Exactement, il n'a pas considéré que Satan lui ferait subir toutes sortes de tortures et il ne l'a pas considéré comme un malheur qui s'est abattu sur lui pendant qu'il servait. Et tant qu'il s'agit d'un don de Dieu, le croyant doit en rendre grâce. L'écharde est une douleur, qu'il s'agisse d'une douleur, d'une maladie, d'un besoin, d'une persécution, d'une détresse, de gens qui le chassent de sa maison et prennent ses biens. Il m'a été donné, il la tient du Seigneur et il en sera reconnaissant. Deuxièmement, le Seigneur peut utiliser. D'où viendra l'écharde? D'un ange de Satan ou d'un messager envoyé par Satan pour me frapper. C'est cruel. Mais le Seigneur a certainement un but derrière chaque coup qu'il permet aux croyants de recevoir au cours de leur ministère. Il dit ensuite aussi, « Je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. L'apôtre Paul dit qu'il se plaît dans les angoisses, dans les insultes, dans les détresses. Mais comment? Comment interpréter ce verset? Y a-t-il quelqu'un dans le monde qui prenne plaisir aux insultes, aux détresses et aux angoisses? Pourquoi? Humainement, personne ne prend plaisir à ces choses. Mais spirituellement, et pour l'amour du Christ, il l'a dit ici. Quand il dit « c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses », car juste avant il dit « afin que la puissance de Christ repose sur moi ». Et après cela, il dit « je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ ». Dans l'Épître aux Philippiens, il dit « il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Il considère que lorsque nous nous réjouissons de notre foi en Christ, nous nous réjouissons de la même manière de la persécution pour le Christ. La question n'est pas de savoir si les insultes sont agréables ou non. Cela n'est pas agréable, mais pour l'amour du Christ, nous les accueillons avec plaisir. Et les faiblesses dont il parle ici sont les faiblesses humaines. Il ne veut pas dire ici le péché. Il veut dire les faiblesses humaines, la fragilité de l'être humain. Et les insultes, les détresses et les persécutions pour Christ. Et il donne une autre raison, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comme il l'a déjà dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, plus je me sens faible à ce moment-là, cela me rend plus dépendant de Dieu. Et cela me donne plus de force spirituelle. Il dit donc, je me plais. Quand je suis sous pression, je me jette sur le Seigneur, je reçois plus de grâce, je deviens plus fort dans le Seigneur. Vous savez, frère Isaac, j'imagine toujours ceci, puisque l'écharde est une angoisse, et que Paul a prié pour l'écharde, combien de fois a-t-il prié? 3 fois. 3 fois. La première fois, pas de réponse. La deuxième fois, pas de réponse. La troisième fois, pas de réponse. Mais il a compris que le Seigneur a jugé bon de garder l'écharde, mais de lui donner sa grâce. Sa grâce. Quand la grâce est venue à lui, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Quand la grâce est venue, elle n'a pas seulement pris soin de l'écharde, mais elle a recouvert l'écharde, recouvert les insultes, elle a recouvert les détresses. Je dis toujours qu'il y a l'œuvre de Dieu pour moi et l'œuvre de Dieu en moi. L'œuvre de Dieu pour moi, c'est que je prie pour quelque chose et Dieu m'entend et le fait pour moi. Il enlève l'écharde, il intervient. Parfois, Dieu garde l'écharde, mais il travaille en moi pour que je puisse vivre en présence de la maladie ou de l'angoisse et être satisfait, où je ne murmure pas. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme. C'est le miracle du christianisme, le miracle de la grâce. Des malades sur leur lit de malade et ils sont heureux. Des gens dans l'angoisse et la prison et ils sont heureux. Le Seigneur ne leur a pas enlevé l'écharde, mais il leur a donné sa grâce qui suffit pour l'écharde, les insultes et les détresses. Combien nous nous privons du plaisir d'une relation avec Dieu avec cette grâce? Question? Au verset 12, les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Des gens diront au Christ à la fin, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, maudits, je ne vous ai jamais connus. Est-il possible que les faux prophètes fassent des signes alors qu'il dit ici que ce sont les signes d'un vrai prophète? Parfait. Paul a souligné qu'il était apôtre parce qu'il y avait des dons de confirmation de la parole au stade de la pose des fondements, à savoir les dons miraculeux. Des miracles ont été accomplis par lui. Mais nous savons que le Seigneur a dit qu'il y a aussi des gens qui feront des signes et des miracles et qu'il leur dira « Je ne vous ai jamais connus ». Comment pouvons-nous savoir si ce miracle ou ce signe est de Dieu ou non de Dieu? Dans le chapitre précédent, le chapitre 11, Paul parle d'hommes qu'il dit être déguisés en apôtres de Christ. Il y a donc une différence entre les apôtres du Christ et ceux qui prétendent l'être ou imitent les apôtres du Christ. Ils peuvent d'abord imiter l'œuvre de Dieu ou l'œuvre des apôtres, et c'est là la mission de Satan. Mais en fait, l'apôtre Paul a parlé de 3 choses: des signes, des prodiges, des miracles, parce qu'il les recevait directement de Dieu pour confirmer sa parole ou son message. Cela laisse certainement un impact pratique dans la vie de ceux qui voient et relie ce qu'ils voient à ce qu'ils entendent. Parfait. Cela aboutit à la gloire de Dieu, à la gloire du Christ. Ce qui est de Dieu aboutit à la gloire du Christ. Ce qui n'est pas de Dieu prend la forme d'une œuvre de Dieu, mais aboutit à la gloire de l'homme. Parfait. Nous comprenons d'après la Bible qu'il existe de multiples sources pour tous les soi-disant signes et prodiges. Mais les signes et les prodiges de l'étape de la pose des fondements étaient nécessaires pour confirmer les fondements. Les fondements ont été confirmés par ces signes et ces prodiges. Nous avons ensuite appris qu'il existe d'autres sources de signes et de prodiges, à savoir les magiciens du Pharaon. Ils ont imité ce que Moïse a fait. Le livre de l'Apocalypse nous parle d'un personnage qui viendra après l'enlèvement de l'Église. Il accomplira des signes et des prodiges et égarera les habitants de la terre. Comment en être sûr? Nous serons sûrs si ce qui est dit est conforme à la parole et glorifie la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, l'effet de la parole et du nom de Christ. Je vous donne un exemple. Si vous allez à la pharmacie et que vous dites « j'ai besoin de ce médicament », le pharmacien vous donne le médicament. Une autre fois, l'assistant du pharmacien vous le donne. L'effet du médicament change-t-il avec le changement de la personne qui vous l'a donné? Il ne change pas. Pourquoi? Parce que la substance active est dans le médicament. Parfois, le nom du Seigneur Jésus-Christ a un effet même lorsqu'il est invoqué par de faux prophètes, non pas parce qu'ils sont justes ou bons, mais à cause de la puissance et de l'efficacité du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ils lui dirent « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Il leur répondit « Je ne vous ai jamais connu. » Et ce qui se fait au nom du Seigneur subsiste et dure. Mais ce qui se fait au nom d'un autre ou dans un autre but s'arrêtera à un moment donné, comme vous l'avez dit, des magiciens du Pharaon qui ont fait certaines choses, mais à un moment donné, ils se sont arrêtés. Et la victoire a été pour l'autorité de Dieu. Et la victoire a été pour le prophète de Dieu ou Moïse dans ce cas. Par Moïse, c'est vrai. Bon, passons en revue ce que vous avez appris. J'aimerais dire que le chemin est ardu et long, mais il y a un encouragement, ma grâce te suffit. Une grâce suffisante pour tout le voyage, depuis le début jusqu'à ce que je te rencontre. Et j'aimerais vous dire que c'est de plus en plus proche. Que Dieu vous bénisse. Quoi d'autre? J'ai l'impression que très souvent dans l'Église, nous mettons l'accent sur les péchés connus, le mensonge, le meurtre, l'adultère, mais nous ne pensons jamais à l'orgueil. Beaucoup d'entre nous tombent dans ce péché sans s'en rendre compte. Au contraire, nous avons l'impression d'être très pieux. Le Seigneur met clairement l'accent sur ce péché dans la Bible, surtout dans les Épîtres plus que tout autre péché, et nous devons donc nous en méfier. Quoi d'autre?
Nous avons appris que Dieu permet parfois que nous soyons dans la détresse. Parfois, il répond à notre prière et nous délivre de la détresse. Et parfois, il permet que nous restions dans la détresse, mais avec elle, il nous donne la grâce. Je peux voir qu'il s'agit d'une réponse de Dieu dans les deux cas. Très bien. Je voulais dire que bien souvent, nous nous focalisons tellement sur nous-mêmes que les défauts ou des choses dans notre personnalité nous empêchent de jouir du Seigneur. Alors l'apôtre Paul nous enseigne ici que même si nous avons des imperfections en nous, le Seigneur peut utiliser tout ce qui est en nous pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse, nous poursuivrons notre étude dans le prochain et dernier épisode de cet épître. Merci, serviteurs du Seigneur. Merci que Dieu vous à bénisse. Chers spectateurs, je vous laisse avec la parole d'encouragement que le Seigneur a envoyée comme un télégramme d'encouragement en son serviteur Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Que pensez-vous de la grâce de Dieu? Que pensez-vous de la grâce qui vient vous porter et vous élever? Que pensez-vous du soutien, de l'encouragement? Tous m'ont au contraire abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte, c'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié. Peut-être êtes-vous fatigué, persécuté pour l'amour du Christ, détesté par votre famille, par votre village, vous avez perdu votre héritage, vous avez été expulsé, dépouillé, vous avez été éloigné de votre famille et de vos enfants pour l'amour du Christ. Aujourd'hui, le télégramme d'encouragement vous dit: ma grâce te suffit. Le Seigneur vous dit: je suis avec toi, ma grâce est avec toi. Une grâce suffisante pour tout le voyage depuis le début jusqu'à ton ciel. Et la grâce qui vous porte vous emmènera au ciel et vous oublierez la misère, la fatigue, la persécution, les pertes, la prison, la torture et les coups de fouet. Là, vous oublierez tout quand vous verrez le Seigneur face à face. Si Paul est monté au 3e ciel et a vu des choses qui n'est pas permis à un homme de redire, que se passera-t-il lorsque nous irons le voir face à face? J'espère que nous vivrons à la lumière de ce jour-là. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.